l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 24 juin à 20h30, Ch'ti Dixie. Préparez-vous pour un voyage inoubliable au cœur des années 20. La magie des fanfares swingantes vous ouvre les bras et endiablera le temps d'une escale votre soirée. Ch'ti Dixie reprend le répertoire jazz Dixieland de New Orleans des années 20 dans l'intention de faire découvrir ce style de musique et les différents instruments typiques qui font partie des racines du jazz. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de La Chapelle d'Armentières. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 23 juin de La Chapelle Info. Les commerçants et les artisans vont devoir mettre à jour leur système d'encaissement. Une réunion d'information s'est tenue sur ce thème à l'espace Mandela. Le groupe scolaire de Vémacar a organisé son spectacle de fin d'année. Yaka a présenté le gala annuel de ses cours de danse sur le thème des musiques de film à l'espace Mandela. Il y a 77 ans, le général de Gaulle lançait son appel sur les ondes de la BBC. Et enfin, pour terminer, un point sur la nouvelle saison de l'espace culturel qui se nomme L'Envol. La municipalité a convié il y a quelques jours les commerçants et artisans chapellois à une réunion d'information à l'espace Nelson Mandela sur le thème des caisses enregistreuses et logiciels de facturation. Une nouvelle réglementation visant à lutter contre la fraude à la TVA va entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain, comme l'explique l'animateur de cette réunion, Jean-Louis Marchal, le président du Centre régional de gestion. L'objet de la réunion de ce soir dans la belle salle de la Chapelle d'Armentières, oui, était d'indiquer aux commerçants et artisans qui font des recettes par espèce l'obligation qui leur incombe d'avoir ce qu'on appelle des programmes de caisses enregistreuses à une certaine norme qu'on appelle la norme AN 525 qui sera obligatoire au 1er janvier 2018. Donc 1er janvier 2018. J'insiste sur cette norme puisque les conséquences seront financièrement importantes. Les conséquences de contrôle seront également importantes. Alors ayez la prévoyance de vous faire avant le 1er janvier, si possible dans les 3 mois qui viennent. Donc si possible avant le 1er septembre, toutes les recherches auprès de vos fournisseurs de logiciels de caisse pour savoir si vos programmes seront bien à la norme à ce 1er janvier 2018. Un thème qui n'a pas attiré grand monde, alors que pourtant l'amende sera de 7 500 € pour tout contrevenant, avec obligation de mise en conformité. Ce n'est pas la première fois que ce genre de réunion est organisé. Chaque année, un thème est choisi par le premier adjoint Régis Ozel, avec comme objectif de répondre aux attentes de nos commerçants. Quand je suis arrivé au conseil municipal il y a 28 ans, il y avait déjà des réunions comme cela, tout à fait informelles. On se réunissait dans la salle du conseil municipal, on buvait un petit coup, on mangeait quelques pains surprises, si ça existait à l'époque, et puis on discutait des chiens écrasés, les pavés qui allaient à rechanger, etc., autour d'une table. Et au fil des réunions, et puis quand je suis devenu adjoint, je me suis dit, bon, on ne va pas attirer les commerçants rien qu'avec cela, ils prennent sur leur temps, le soir, c'est fatigant pour eux. Donc on va essayer de proposer des réunions, des thèmes qui, normalement, répondent à leurs attentes. Et pour trouver ces thèmes, en fin de compte, je côtoie quelques commerçants. Donc c'est comme cela qu'on a parlé des commerces et de la sécurité, on a parlé des problèmes de TVA aujourd'hui, on a parlé des retraites des commerçants, etc., de la communication, de faire la pub, le marketing, etc. Et donc depuis une dizaine d'années maintenant, oui certainement une dizaine d'années, on a des réunions comme cela chaque année. Normalement en septembre, ici ça a tardé parce que les décrets n'étaient pas sortis, mais chaque année donc nous avons des réunions qui portent sur des points qui répondent aux attentes. Malgré tout, vous pourriez me dire, et ceux qui nous écoutent le diront, il n'y a pas beaucoup de commerçants. Et c'est vrai que la dame ici, responsable du centre de gestion, de la formation au centre de gestion, me disait la même chose. Elle dit, je pense que les commerçants ne se rendent pas compte de ce qu'ils doivent faire au 1er janvier, notamment sur le thème ici qui a été développé ce soir. Et c'est possible qu'ils attendent et puis ils se disent, on verra bien, on met la tête, et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense qu'à chaque fois, ceux qui viennent,
Certains peut-être pour me faire plaisir, hein, mais d'autres aussi sont contents probablement de se rencontrer entre eux et puis de pouvoir poser des questions sur des points qui normalement doivent les concerner. Et on l'a vu ce soir, donc il y a eu de bonnes questions de poser et des gens et des commerçants qui sont inquiets et qui se posent des questions. Et je pense que je vais continuer aussi l'année prochaine parce que c'est intéressant, mais toujours à condition de trouver un thème qui puisse valoriser leurs connaissances et qui puisse leur apporter quelque chose et non pas un plaquage, une réunion pour réunion, quoi. Ça sert à rien du tout et de toute façon, ils ne viendraient pas. Et on voit, suivant les thèmes abordés, d'ailleurs, certains commerçants viennent une année, ils ne viennent plus les autres années, tout simplement parce qu'ils n'emploient pas, par exemple, si on parle des contrats de travail, s'ils travaillent tout seuls, il n'y a pas lieu de venir, quoi. Voilà. Pour plus d'informations sur cette nouvelle réglementation, vous pouvez vous rendre sur le site du service public dont l'adresse apparaît à l'image. Les participants à cette réunion ont eu la primeur de découvrir le programme de la prochaine saison du Centre culturel, un programme sur lequel je reviendrai à la fin de cette édition. Les élèves du groupe scolaire de Vémacar ont organisé leur fête de fin d'année samedi dernier, avec le matin une kermesse réservée aux enfants, comprenant des jeux gonflables, des jeux d'adresse et un jeu de sumo qui a connu un beau succès. L'après-midi, c'était au tour des danses, avec un programme très riche où figuraient les artistes du moment, Taylor Swift, Ed Sheeran, Florida ou encore Katy Perry, mais aussi de la danse folklorique avec une gigue et un final très rythmé où les parents ont été mis à contribution sur le titre Tombollywood de Moussier Tombola. C'était la dernière fête pour 2 enseignants. Pierre Carré, qui encadrait les CM1 et CM2, a fait valoir ses droits à la retraite. Et Noémie Le Gall, qui encadrait les CP, CE1 et CE2, va retrouver une autre école à la rentrée prochaine. Tous deux ont été remerciés par les élèves. Les élèves des cours de danse de Yaka ont tenu leur gala annuel à l'espace Nelson Mandela sur le thème cette année des musiques de films. Durant près d'1 heure, ils ont revisité avec grâce et légèreté Mary Poppins, Star Wars, Yves Saint-Laurent, Le Petit Prince, Trolls ou encore La La Land, jusqu'au final sur le thème de Fame, devant les yeux enchantés de leur professeur, la fée Mia Tatinen, ravie du résultat et qui a d'ailleurs été remerciée. Les associations patriotiques et la municipalité ont commémoré l'appel lancé depuis la Grande-Bretagne par le général de Gaulle le 18 juin 1940, un message qu'a relu le maire de notre commune, Bernard Coine, et qui, 77 ans plus tard, résonne toujours avec autant de force. Les commémorations ont été légèrement modifiées cette année en raison des élections législatives. La saison 2016-2017 de l'espace Mandela se termine ce samedi avec Ch'ti Dixi, mais le programme de la prochaine saison est déjà disponible à l'espace même ainsi qu'à la mairie. L'Envol, c'est son nom, va vous faire voyager entre théâtre, musique et humour, parfois les 3 en même temps. Une programmation qui vise une fois encore tous les publics, avec un mois de décembre réservé aux enfants et aux familles. Un reportage plus précis sur cette nouvelle saison vous sera proposé à la rentrée. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 30 juin.